question. Avec tout ce travail qui se fait là, pensez-vous qu'on aura un jour une église à l'africaine véritablement avec voilà, toutes ces valeurs-là? Moi je dirais oui. Parce que là où nous tirons actuellement, c'est qu'il y a un réveil au fait qui est en train de se faire. Et l'objectif même, le travail même que l'abbé est en train de mener, c'est de pouvoir atteindre cet objectif-là dans le futur. Mais maintenant, associer chacun qui va mettre sa main à l'intérieur, c'est ça qui va nous donner encore plus cette force. Parce que comme nous regardons déjà l'église même ici aux États-Unis, vous voyez que l'église est appropriée à une église américaine parce que ce que nous vivons chez nous dans nos pays en Afrique, au Burkina particulièrement, la manière dont les messes se passent, la manière dont l'église prend ses règles au fait avec le peuple, c'est différent comparé ici. Pourtant, on a dit que l'église est universelle. Mais nous voyons ici aux États-Unis que les États-Unis ont pu arriver à prendre cette église qu'on dit universelle et modeler à leur modèle au fait. Donc, pourquoi pas l'Afrique? Donc vous dites qu'en réalité, le mot universel, il est en fait dans son propre sens, il n'est que virtuel. Sinon en réalité, si on arrive à l'adapter, à chaque partie on arrive à adapter cela, ça veut dire que l'Afrique aussi peut s'adapter. Absolument, voilà. Le grand défaut c'est quoi? C'est d'appeler universel ce qui est occidental. Et de ne pas être capable de savoir que ce qu'ils ont universalisé, ça fait ce qui leur est propre. Mais ce n'est pas à eux de contredire ça. C'est à nous de venir leur dire, les gars, ce que vous appelez universel, là, moi je ne suis pas dedans, je ne me reconnais pas dedans. Parce que moi, ma grand-mère pousse noire, son nom n'a jamais été admis dans un cadre de baptême. On fait comment? Soit vous admettez pousse noire, soit moi je le sors. Ce type de débat là, madame, moi je m'attends à ce que vous allez voir un prêtre, par exemple, pour soulever ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, comme je le disais, merci beaucoup pour la question. Je disais tout à l'heure que c'est elle disait, elle parlait des stratégies qu'on devait prendre. Donc j'ai tout de suite dit, nous allons prendre. Et je vois tout de suite que ce ne sera pas du tout un boulot facile. Il va falloir, il y aura des conflits. Et si je dis qu'il y aura des conflits, je prends par exemple les noms dont on parlait tout à l'heure, les Palimouédé, les Yamouero, Tibila, Kourou. Ben moi je pense qu'il y aura un conflit au niveau traditionnel et religieux. Parce qu'ils vont dire, mais bon, ils disent qu'ils viennent de l'église, mais je pense qu'ils sont en train de se perdre, ils sont en train de revenir à la vérité. Parce qu'ils sont en train de peut-être comprendre que c'est l'administration qu'ils devraient suivre. Donc ils vont commencer à vous dire, mais pourquoi? Moi je suis rentrée voir les dieux hier nuit, c'est quand est-ce? Et les dieux ont dit que bon, cet enfant qui est né au milieu de cette saison, à l'époque de ça, au niveau de tout ça, ils vont envoyer tous les plans et objectifs qu'ils ont eus et ils ont dit bon, c'est dans tout ça qu'on a regardé. On a dit que l'enfant va se nommer Tibila. Quand tu viens, tu dis bon, moi je veux que Tibila là revienne à l'église. Ouais. Ils vont s'asseoir et puis ils vont commencer à te poser des questions. Mon frère, tu es sûr que tu n'as pas bu trop d'alcool ou bien ça n'a pas énervé dans la tête? Je mets cela. Ça un peu. Donc, il y aura vraiment il y aura des conflits. Et c'est un engagement, je dirais, révolutionnaire. L'abbé, en même temps, en suivant son développement, oui, je me pose la question à savoir, est-ce que on ne devrait pas pouvoir connaître un peu les limites au fait que la tradition et les cultures vont prendre au fait dans la religion? Parce que si nous tirons un peu sur le spirituel, nous voyons il y a un point déjà qui est là. La consultation de certaines sources qui ne sont pas réellement au fait, qui sont un peu contradictoires à ce que l'Église nous enseigne au fait. Ça, est-ce que cela ne posera pas aussi un problème? Parce que mettre la tradition et la culture, pouvoir le mettre
Il y a des trucs également aussi dans la tradition et la culture que nous ne pouvons plus le faire. Parce que pour un peu ce que je connais, ce qui se passe dans le village, ces genres de consultations et suivi au fait de certains rituels, des sacrifices et tout cela. Pourtant, je me pose des questions à savoir, l'Église qui est comme cela, le Christ même qui est celui-là même qui s'est donné le plus grand sacrifice, je pense que est-ce que tout cela aussi ne sera pas de problème? Parce qu'il y a un peu le manque de connaissance et l'ignorance qui va au fait jouer aussi. Ça c'est vrai. Mais est-ce que nous devons avoir peur de conflit? Non. C'est-à-dire que nous sommes, c'est-à-dire, si on met en avant la possibilité d'avoir des conflits, on devient comme des lutteurs qui doivent aller faire de la lutte contre les adversaires. Mais avant même d'aller, ils se sont tellement assis pour imaginer les problèmes qu'ils vont avoir dans cette lutte-là. Et tellement les problèmes sont immenses qu'ils vont dire qu'on ne va plus aller lutter. Moi je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aller sur le terrain de la lutte, on soulève les problèmes, et une fois que ça devient maintenant des problèmes, on cherche à résoudre. Mais là aussi, moi je veux ajouter quelque chose. Vous avez parlé de provocation. Moi, je préfère qu'on commence à la base, à éduquer d'abord. Parce que si nous-mêmes on ne comprend pas, on ne pourra pas vous supporter. Vous allez me lapider. Donc, il faut qu'on commence par une éducation pour que nous comprenions d'abord avant de pouvoir suivre. Sinon, si on provoque et puis on est là, on ne pourra pas débattre ou bien on ne pourra pas se défendre. Ça va être très compliqué. Ce qu'elle dit, c'est très important. Parce que quelqu'un qui est loin de vous, qui ne s'assoit pas avec vous et causer jusqu'en profondeur, il ne pourra pas comprendre véritablement ce qu'il y a. C'est aperçu de façon superficielle parce que la personne n'a pas creusé, la personne n'a pas pris le temps de mieux comprendre les choses. Donc ce qu'elle dit, ça a une portée parce que l'éducation, toute chose part d'une éducation. Absolument. S'il n'y a pas d'éducation, ça veut dire qu'on prêche dans le vide. Voilà, donc c'est qu'elle dit, je crois que c'est pertinent. Donc si on provoque les gens de partir, soit ils vous lapident en partant, soit ils partent, sans vous dire pourquoi ils sont partis, parce que vous les avez énervés. Mais ce qui est pertinent dans ce qu'elle dit, et d'accord avec vous, c'est le fait que si on part depuis la base, doucement, on essaie d'amadouer les gens, sensibiliser, et maintenant on arrive maintenant. Mais à un bon niveau de sensibilisation, une fois qu'ils sont bien sensibilisés, on peut les provoquer. Ou bien on évacue carrément la provocation. Non, parce qu'on a les armes nécessaires. Parce que moi, je vais poser des questions à mon homo là-bas. Comme lui, il a été dans les autres continents, moi je voulais savoir comment est la mentalité des gens dans les autres continents par rapport à l'Église, comment ça se passe. Parce que si on regarde l'Afrique, je sais que nous, il y a l'histoire de l'alphabétisation qui est là. Il y a un problème dans ça. Il y a le truc de la traite des guerres qui est là, qui nous a trop mis en 800 000 en arrière par rapport aux autres personnes. Donc, voilà, vous qui avez été en Chine, comme ça, là, quelle est la mentalité des gens? Parce que aussi, ils sont un peu bouddhistes et quelque chose comme ça. Comment les gens vis-à-vis par rapport à la religion, comment tu trouves leur mentalité, leur style de vie et par rapport à l'Afrique, les problèmes? Parce que nous, je crois qu'en Afrique, il y a trop d'ethnies, de tribus et de trucs qui nous séparent de l'un de l'autre. On n'est pas trop unis comme ça. Et chez eux, c'est la même couleur, ils parlent la même langue, mais ils ont des trucs, je ne sais pas, des religions un peu séparées. Comment est-ce que vous voyez, comment vous pouvez comparer, nous donner un aperçu de comment ça se passe là-bas?